Salut tout le monde. Ouais, ça c'est mon cadeau de Noël RC by J. Mon deuxième sledge est revenu avec les pièces en charbon. Pièces en carbone. Il n'est pas encore fini là. On va encore faire certaines choses. Nous avons fait quoi? Alors, le châssis a été remplacé et il est en carbone. C'est overkill. 4 mm, vu tous les renforts qui sont montés sur le sledge, ne sont pas nécessaires. Un châssis de 3 sera mieux. De plus, le châssis de 3, lui, permettra de garder tous les pare-chocs et les skids facilement, puisqu'ils sont emmanchés dedans. Évidemment que le châssis de 4, il va falloir couper la languette au-dessus, augmenter la taille du trou fraisé pour remonter les skids dessus. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, puisqu'il me laisse faire ça. Parce qu'on verra ça au fur et à mesure. RC by J qui vous passe à tous un message. Il vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Il est désolé, il ne peut pas en ce moment travailler sur les véhicules. Donc il essaie péniblement de rattraper un peu le retard de ce qui est déjà engagé. Il s'excuse auprès de tout le monde, mais il a vraiment eu des gros soucis sur le chantier de la maison. Problème, quand tu as un souci sur le chantier de la maison, c'est que toi, en parallèle, à côté, tu es encore dans un logement. Donc niveau budget, à un moment, ça coince. Donc je vous invite tous à être patients avec lui. Ça va arriver, ce qu'il veut vraiment, c'est arriver en juillet à ouvrir son entreprise pour les pièces carbone spécifiques RC. Il va tout mettre en œuvre pour y arriver, mais c'est chaud, puisque là, il a perdu 6 ou 8 mois déjà à cause de ces histoires de chantier. Et il y a bien sûr femmes et enfants à bord de l'aventure, donc il passe avant vous. Ça, c'est normal, vous comprendrez tous. Ceux qui ne comprennent pas, ils ne vont pas faire de commande. Les tourelles ont été faites en carbone aussi, 4 mm. À l'avant, parce que moi je n'avais pas laissé la carreau avec. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ici passe l'arceau pour mettre la carreau. Donc là-dessus, puisque j'en ai déjà monté, j'ai passé un coup de Dremel. Juste pour mettre la carreau. D'ailleurs, on va rigoler quand je vais l'enlever, puisque j'ai fait un peu trop serré. J'ai mis deux, ça rentre. Mais pour sortir, là je vais vite galérer, je pense. Ceci étant, les tourelles d'origine, donc, qui sont fabriquées à la presse, donc finition pas terrible, hein, et si ça avait été usiné, ça serait quand même beaucoup plus solide. On l'a vu sur les Obao, entre les pièces passées à la presse et les pièces usinées sur le VS2, il y a une énorme différence de solidité. Ce qu'il voulait encore faire, ce sont ces pièces-là en carbone pour les triangles, mais ça, faudra voir, pour une simple raison, c'est que ces triangles sont extrêmement balèzes, ils se déforment, mais ils encaissent une tonne de choses, et qu'on a tous eu ces petites pièces-là, parce que regarde, en fait, c'est du caoutchouc. Je ne les ai pas démontés sur l'autre, c'est pour ça que ça m'étonnait qu'ils soient tellement déformés. Regarde, c'est du simple caoutchouc. Ça, ce n'est pas là pour rigidifier ou renforcer le triangle, c'est uniquement une bavette pour ne pas remplir le triangle de merde, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, en fait, on n'en a pas besoin, on s'en fout. Parce qu'ils voulaient les faire en carbone pour rigidifier les triangles, mais j'ai dit gaffe parce que, vu comme ça se déforme, faudra bien prévenir à la clientèle ciblée, c'est-à-dire ceux qui roulent voilà, circuit, machin, action rapide, sans faire les bourrins. Ouais, les autres risquent de déchiqueter le carbone. Même en 2 mm ou en 3, avec la déformation des triangles, on va éclater ces pièces, donc ça ne sert à rien. Il voulait encore faire la barre aussi en carbone, il n'a pas eu le temps. Hein, donc évidemment, elle ne sera pas forcément en forme de T. Mais comme dit là, avec le 4 mm, je me demande si c'est vraiment nécessaire d'aller mettre ça. Lui aussi s'est posé la question, c'est clair. Barre de Ackerman aussi en carbone, puisqu'on a vu sur les chronos et compagnie que ça tient à merveille. Il n'y a pas besoin de mettre 2 barres, hein, Coralie. C'est que plus lourd, 2 barres. Il faut juste mettre une meilleure qualité. Et maintenant, je vais vous montrer à l'intérieur de la bête. Si j'arrive à enlever ma carreau, je vais prendre mon petit tournevis là, parce que, à mon avis, Mani, il a vraiment forcé ça dedans. Pourtant, je vous jure, ça allait pas dur. Hein. Ouais, bien sûr, ça allait pas dur. Oh, le bourrin. Le bourrin.
bouge pas, je fais juste ça tendrement, hein. Je vais changer d'outil. Ça arrive, ça arrive. Il faut que je fraise un peu plus. Après, oui, je peux aussi, bien sûr, mettre un petit coup de papier poncé sur le... Bouge pas, ça va bien se passer. Regarde, je vais te sortir de là sans encombre. Hop là, c'est fait. Alors, souvenez-vous, ce sledge a été amputé puisque quand Rafouille m'était tombé sur la citrouille avec son X-Max, on a cassé un capuchon d'amorto. Et sur un saut complètement raté de ma part, on a tapé sur le côté, on a éclaté une noix. Donc, je ne l'ai pas encore refait puisqu'il était chez Jérôme, j'ai toutes les pièces ici. J'aurais pu le refaire à vous le montrer, mais j'étais trop pressé de vous montrer ça. C'est comme ça, hein? Tu es un petit pervers, toujours pressé de la montrer. Alors, vu du dessus, ça donne ça. Hein? Et est-ce que vous allez voir le truc? Ouais, tu vois là devant, ça brille. Et nous avons des vis M4 avec des écrous nil stop de part et d'autre. Pour l'instant aussi, on est resté sur le bac d'origine. Hein? Bon là, c'est pareil, tu peux faire un petit montage du cerveau à part, faire autre chose pour le bac, mais il est extrêmement fiable. Si tu veux faire le gros cochon, c'est clair que ce bac ne bronchera pas. Avec le châssis carbone, on n'aura pas non plus de problème de mouvement moteur. Là où tu peux gagner encore du poids, c'est tout ça. Un variateur 6S plus léger, genre Castle, qui est beaucoup plus léger que ça, fera merveille, avec une boîte radio un peu plus petite et virer toute la platine. Puisque le châssis en carbone n'a pas besoin de tous ces éléments qui le rigidifient en plus. On a bien sûr les renforts de châssis Traxxas Overkill. C'est pour ça que, comme dit, il pense aussi sérieusement que le 3 mm suffira largement. Ce sera plus simple pour monter toutes les pièces à bord. Si tu te poses des questions pour le poids, quand je l'ai cherché, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est léger et tout. Mais j'avais oublié qu'il y avait 350 grammes de carrosserie. Finalement, on n'arrive pas beaucoup plus léger que le sledge normal. On arrive à 5,2, j'ai 350, ça fait 5,600. 5,6 kg la version carbone. Tu ajoutes à ça 600 grammes de batterie, 6 ou 700 grammes, on arrive toujours à 6,3 kg. Tout comme le sledge d'origine. Hein, finalement, pas de mystère. Après, comme dit, 4 mm, c'est peut-être exagéré pour le châssis, pas pour les tourelles. Ce qu'on se pose la question aussi, c'est est-ce que la tourelle avant, vu que on a justement la carreau dedans et que le nez de la carreau mange des grosses gamelles, c'est ce qui plie aussi la tourelle avant d'origine. Vraiment, mais j'ai tapé fort pour réussir à la plier, cette tourelle. Donc là, se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux monter ça, enfin pour faire le gros guignol, parce qu'au pire, tu vas plier ça, ou est-ce que le carbone va en avoir marre sur les gros chocs? Pour ceux qui veulent aussi évidemment gagner beaucoup de poids, si tu prends le châssis 3, tu vires tous tes éléments qui ne servent pas trop. Pourquoi je te parle d'économiser de poids pour le jeu? Parce que c'est rigolo, c'est vrai, de mettre moins lourd sur un véhicule. Remplacer toutes les vis têtes boutons par des têtes fraisées. Donc il faut fraiser encore toutes les pièces, mettre des vis fraisées à la place, des têtes cylindriques carrément qu'ils ont mis, pour économiser de la masse. À certains endroits où tu n'as pas besoin, tu peux mettre des vis un peu moins solides. Tu peux remplacer le système de fixation rapide et tout l'arceau par des plots de carreaux Arma ou ce que tu as envie, et mettre une carreau simple dessus. Pour ceux qui roulent sur circuit, c'est vrai que l'arceau n'est pas forcément utile. Tu peux mettre ta carreau renforcée sans arceau. Tu auras toujours une bien meilleure protection qu'une carrosse Lexan simple. Même sans l'arceau, hein, ça va super bien. Tu n'auras pas tellement de poids en plus que ça dessus. Donc il y a moyen, mais je ne sais pas si on économiserait vraiment tellement de poids sur cette machine pour que ça vaille. Est-ce que ça vaut le coup, hein? D'un côté, j'ai envie. D'un autre côté, je me dis, bof, hein, c'est un bon gros bourrin, il marche bien, le moteur est cool. J'étais content en 6, bien sûr en 6, 12, 15 minutes, en 8S, 20, 25 minutes, avec les mêmes perfs. Le moteur chauffait pas tant que ça, au final. À voir. Je ne sais pas trop. Et donc, pour l'instant, nous avons ici à l'arrière le pare-choc qui était supprimé
parce qu'il ne voulait pas modifier mes pièces et on n'a pas réussi à se joindre entre temps. Donc il a fait une protection complète en carbone, un skid en carbone. Moi je vais modifier les pièces et je vais remettre le plastoc dessus quand même parce que ça amortit quand même pas mal. À l'avant il a fait donc un double skid parce que comme tu peux le voir, ceci est un châssis hybride carbone-alu. On a une plaque de 4 mm d'alu 70-75 là-dessus qui a la courbure du châssis. On a donc le kick-up que le châssis fait d'origine ici à l'avant. Tu le verras mieux sur le châssis à poil. Ça, il l'a reproduit avec de l'alu de meilleure qualité. C'est boulonné ensemble au niveau de la direction et de la platine supérieure, donc ça devrait vraiment méchamment tenir. C'est ce qu'on va voir. Mais là aussi, je vais passer le pare-choc dessus parce que je préfère. Bien sûr, je vous tiendrai informé de ce que je fais finalement avec l'arcar ou pas, si je garde l'arceau dedans et je le mets tout complet comme il est là. Ou les full origine en 6, parce que comme dit, moi j'étais content avec, donc voilà. Je vais changer ma noix, je vais remonter mon diff, je vais changer mon capuchon d'amorto. Et puis voilà. C'est beau quand c'est neuf. Hein. On va voir combien de temps ça tiendra. Hein, on va voir ça. Et moi je vais utiliser bien sûr ce qui reste de ce sledge pour remonter l'autre sledge, nettoyer, brosser, graisser, avec, puisqu'il m'en a fait une de plus, puisque j'ai encore bien sûr celle d'origine de là, on va peut-être en profiter pour mettre, non, on va mettre une fois full alu, notre nouveau full origine, et le support GPM qui est là-bas. Alors avec ces supports tout en un, on a bien sûr éventuellement un inconvénient par rapport à ce qu'on a fait là. C'est peut-être pour ça que je vais passer celui-là en vitesse, parce que j'ai modifié ce support moteur pour passer mon moteur de 82 mm. J'ai coupé la patte avant pour avancer mon moteur. J'ai fraisé un petit coup là, j'ai fraisé un petit coup là. Du coup, mon 82 rentre pile poil dedans. Mais j'ai aussi une autre option pour rester en 8 avec un moteur plus court. Puisque ce qu'on cherche, c'est pas plus de puissance, c'est ce bébé là. Ces moteurs Léopard V1, il y a deux de mes moteurs préférés qui sont des Léopard V1. Le 4074 1400 kV parce qu'en vitesse c'est une crème, il consomme rien. Et le 1600 kV en 4082, lui il consomme pas rien, par contre c'est une brute épaisse. Il n'y a pas beaucoup de 1600 kV qui prennent 8S au passage. Le Castle 1650 prend 8, mais faites très attention parce que en 8S dans les tours, les chocs sur le rotor ou n'importe, si vous mettez encore le mode turbo, c'est mort. Le 4985 d'ailleurs 1650 kV Castle c'est pareil. Donc je vais peut-être mettre celui-là dans l'autre sledge avec le support GPM pour rester justement sur du truc normal. J'ai pris le kit de bar stab. Vous l'avez vu qu'il n'y en a pas vraiment besoin sur le sledge. Ouais, j'avais pris en vert parce que j'avais en tête vert. J'avais oublié que les amortos et le châssis n'étaient pas verts sur le sledge vert. Donc j'ai les pièces en vert, mais c'est pas très grave. Mettre les bar stab dessus parce que on verra ce que ça donne sur la piste. Et ce que j'ai encore, c'est la direction en alu. Alors ce que je veux, c'est pas mettre l'entier. Parce que je sais très bien qu'au niveau des alus, quoique là, ouais, quoi qu'ils ont mis ce qu'il faut, on va peut-être mettre l'entier pour tester ça. On a généralement une usure rapide entre les deux cônes quand c'est full alu. Moi, ce qui m'emmerde, c'est... Après, ça ne dérange pas en roulant. Vous avez vu, pour les gros bâches, pourquoi l'engin résiste tellement? Parce que justement, il arrive à se déformer à ce point-là. Ça évite de casser le cerveau aussi, tout ce que tu veux. Mais on a ici, quand tu mets un cerveau plus balèze et que tu serres le sauve-cerveau, la pièce supérieure ici, c'est là qui se flexe, qui danse. Vous l'avez vu sur le skatepark, ça pose aucun problème. Mais j'avais envie de tester ça. Je me suis dit peut-être que je vais mettre que une partie, c'est celle-là, qui se, tu vois, à cause de cette forme-là. Ici, elle flex, elle danse. Et je me suis dit peut-être juste utiliser cette partie sur le sledge qui va aller sur la piste. Donc évidemment, on prendra le carbone pour aller sur la piste avec les bar stab, avec ça. Et alors, avec les SRC On-Road Crusher ou Off-Road Crusher, ça ira. Bon, les Off-Road sont 0 offset que j'ai là.
ça ira bien, on sera relativement léger. Mais la raison pour laquelle je parle de vitesse, c'est parce que vous l'avez vu, je les ai toujours bien sûr, mes Jetco Supersonic Monster. J'ai vraiment hâte, avec impatience, que Jetco nous sorte les ST Supersonic. Aux US sont dispo depuis un moment des Buggy Supersonic. Nous en Europe, on a pris la manchette, on les voit pas. Ça m'emmerde, parce que en plus en 105 mm, ce serait une taille sympa pour nos... Est-ce qu'elle est GT7 précisément. Hein, je vous tiendrai bien sûr informé au moment où on ira rouler ou quand j'aurai fait le montage. Après la révision, si je laisse donc le réviser en 6, on passe celui-là en 8 avec un moteur, parce que je pense pas qu'avec le support GPM je puisse monter le 82. On sait qu'avec le support chinois ça passe pas. 35 €, donc avec le GPM ça devrait a priori à forcerie pas aller non plus. Ce qui est bien avec le châssis carbone, là bien sûr c'est une ébauche, on a fait full stock pour voir, c'est qu'avec le châssis carbone par contre, surtout si tu vires ça, vario plus petit, boîte réception plus petit, nous on pourra tricher. On pourra tricher dans la mesure où on a beaucoup de place ici. Donc on pourra reculer un petit peu. Il faut voir bien sûr que là aussi il faut que ça passe. Hein. Sinon après il faut recommencer à faire des cardans maison, trouver des autres trucs pour réussir à rentrer ça. Après avec le châssis carbone, comme dit, tu n'as pas besoin du... Ouais, je vais peut-être inverser tout simplement. Je vais prendre le support moteur que j'ai modifié de l'autre, je vais coller là-dedans avec le 8S pour mettre le supersonique et partir circuit 8S. Pour quand il fait bien moche et dégueu. Et laisser l'autre quand même en 8 avec le 1004. Tu vois, on en revient toujours au même. Tu perds du temps, tu tournes en rond, des fois une demi-heure à te décider ce que tu vas faire. Finalement, quand tu as fait, tu redémontes parce que tu fais l'autre truc. Mais c'est bien en hiver quand ça meule. Ça occupe, ça occupe. Je ne ferai pas ce que j'ai fait avec le châssis d'origine sur le skatepark avec celui-là, parce que tout simplement, j'ai pas envie de l'abîmer. Ah, il tiendra, hein. C'est pas la question de tiendra pas. C'est la question que c'est mon sledge un peu plus noble, tu vois. C'est celui du dimanche quand il fait beau, qu'il n'y a pas eu de pleine lune. Certains pilotes de BMW 46 savent de quoi je parle. Mais je sais, c'est ce que je dis toujours au début, et après, ça part en cacahuète. Breezer RC donc a abandonné le châssis 70-75 T6 avec les pliures et tout. Pas assez de précommande. Les délais assez longs. Entre temps, GPM a réagi très vite à faire donc ce support à 60 € pour monter le moteur avec. Parce qu'il reste là. Bouge pas. Ben, nom de Dieu. Parce qu'il est mon. J'ai que la moitié. Ah! Mani l'a tout mélangé. Bref, j'ai dû le poser dans la boîte là-bas. Donc le support GPM tout en un, il est sorti relativement vite. Donc si tu as un châssis d'origine, c'est vrai que tu mets 60 balles et tu as ton GPM. Maintenant, il y a un support chinois à 35 € pour faire ça. C'est nécessaire pour ceux qui font les gros cochons. Parce que tous les autres, finalement, qui roulent en prairie ou sur circuit, n'auront jamais ce problème de la bosse dans le moteur. On n'est quand même pas content que Traxxas ait fait 0 côté réaction. Ils ont sorti des châssis de toutes les couleurs, mais ils sont toujours en 50-58. On aurait au moins apprécié qu'ils sortent les options 60-61 T6. Si je me suis trompé, bien sûr, là, tu me mets un taquet au passage, mais moi, j'ai pas vu d'infos là-dessus. Donc, c'est un peu décevant, bien évidemment. Mais avec la taille des diffs, je vous ai fait les vidéos hein, sur la taille des dents, la taille des diffs, tout ça, la taille des roulements, pour vraiment rouler en 6, c'est sympa, puisque moi je l'ai rossé en 8. On peut pas dire qu'il tient pas. Beaucoup d'entre vous ont eu des diffs arrière qui se sont abîmés. Vous avez vu, moi aussi, avec le temps, maintenant, j'ai des dents qui ont commencé à en avoir marre. Parce que ça reste de l'acier pressé à froid. Idem. Gros saut, grosse gamelle, reprise de gaz brutale avant le sol, souvent.
J'ai quelques vidéos hein, où j'arrive trop tard au sol, je remets gaz et je vous le dis en plus sur la vidéo, et c'est ce genre de choses qui causent ce genre de casse. Et encore, il n'est pas foutu. Il tourne toujours, mais il y en a plein qui l'ont eu quand même. Donc Traxxas, là, de ce côté-là, ils ont fait tout de suite leur diff renforcé, pignon et couronne, livré en un seul. C'est bien sûr toujours frustrant d'acheter une voiture 850 € sur laquelle il faut encore des options pour renforcer. Mais je le répète, c'est pour ceux qui vont plus fort avec la machine. Tu compares un châssis de compète, le châssis de compète coûte 850 balles, à l'heure actuelle 750-850 à poil. Ensuite tu mets ton électro, donc tu arrives toujours à 1000-1200. En gros, on part sur du neuf, évidemment, si tu as déjà de l'électronique, c'est pas comparable. Avantage du châssis de compète, beaucoup plus léger, 4,5 kg. Inconvénient, les châssis de compète sont prévus pour 4S. Ils tiennent 6, mais les diffs avec les mini-dents, quand tu passes sur des grosses roues, tu vas avoir des surprises. Les châssis de compète d'il y a 10 ans en plus n'avaient pas ce problème. J'en avais assez pour vous le dire. On a tous fait cette erreur de mettre des roues de Monster sans changer le pignon. Ça allait bien, on était content. Ah, ça marche. Oh, le moteur a cramé. Ah, puis il doit exploser. Mais les châssis actuels, j'en ai testé un paquet ces 2, 3, 4 dernières années. Et on s'est tout retrouvé la même chose. Dès que tu mets 6 et rien que les Badlands à crampons, les diffs. Ce que tu n'as pas avec ce genre de bécane. C'est ce qui nous plaît. Et puis là, je vais y aller, j'ai une tonne de boulot. Je vais aller rouler Diddy Kong. Je vais remettre le 1006 dans le HNR. Je vais monter un 2000 ou 2200 dans le Arma 4S. Peut-être pas forcément 74. Est-ce qu'on essaierait peut-être pas d'abord en 68? À voir. Je vais voir ce que j'ai là. Je dois remonter le sledge, réviser, mettre les pièces et choisir ce que je vais mettre comme électro dessus. Et pareil pour celui-là. Je vais laisser tomber l'allègement parce que alors pas ramener grand chose, ça va finir en 8 de toute façon. Ouais. Allez, je file. Salut.